Salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous proposer encore un format différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On sera sur un fort time avec un time cap de 21 minutes. Il va falloir réaliser deux tours de 14, puis 10 répétitions, puis 6 répétitions de 3 mouvements différents. Donc le premier, ce sera des bodyweight rowing. On verra comment le faire avec une table ou avec des sangles TRX ou avec une charge externe. Donc 14 répétitions. Ensuite, on aura 14 weighted front and back lunges, mouvement qu'on a déjà fait aussi auparavant avec les vidéos qu'on a fait et les WOD qu'on a proposés. Et ensuite, 14 up and down au-dessus d'une charge, over the load. Donc 14, 14, 14, puis 10, 10, 10, puis 6, 6, 6. Ça fait un total de 30 répétitions sur chaque mouvement par tour. Et comme il y aura 2 tours à réaliser, on aura 60 répétitions sur chaque mouvement. On va essayer de rentrer le premier bloc en moins de 10 minutes. Comme ça, on se laisse 1 minute de récupération. Et le deuxième bloc, c'est exactement le même enchaînement de mouvements. Par contre, au lieu de faire 14, 10, 6, on fera 6, 10, 14. Le même nombre de répétitions, sauf que les séries augmentent. Donc, ce sera un petit peu plus dur sur le deuxième bloc que sur le premier. Voilà un petit peu, si on rentre en 10 minutes le premier bloc et en 10 minutes le deuxième bloc, on termine l'entraînement. C'est pour ça qu'il va falloir essayer de le réaliser en moins de 10 minutes. Je vais faire appel à John, notre modèle favori, pour voir les différents mouvements. Donc sur le bodyweight rowing, il va se placer sous une table. Aujourd'hui, on a une table avec une hauteur qui permet de faire le mouvement. Il va s'allonger en dessous de la table, il va tendre bien les bras, voilà. Il va gainer comme du ring row et il va ramener la poitrine au niveau de la table. Super, il contrôle la descente et il repart. Voilà, nickel. Donc ça c'est sur le premier mouvement, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez des sangles TRX, n'hésitez pas à le faire avec ou avec une charge externe. Sur la charge externe, on va prendre les deux mains au niveau de la charge, voilà, on va incliner le buste vers l'avant, on va tendre les bras et le mouvement commencera à partir de ce moment-là. On va rapprocher les coudes le long du corps et la charge touche le corps au niveau de la poitrine et on redescend. Voilà, en contrôle, c'est du tirage, ça va solliciter pleinement le dos. Ça, c'est sur le premier mouvement. Le deuxième, on aura des weighted front and back lunges. Donc là, on aura des fentes avant et arrière à réaliser. Donc là, on va vous montrer avec une dumbbell. Donc il garde bien la charge au niveau des clavicules. Il est bien gainé. Il va faire une fente avant. Super. Suivi directement d'une fente arrière. Ça fait une seule répétition. D'accord ? Donc il y en aura 14 à faire. Vous pourrez faire 7 d'une jambe, puis 7 de l'autre sur la série 10, 5 et 5 et sur la série 6, 3 et 3. Voilà pour le deuxième mouvement. Dernier mouvement, up and down, jump over the load. Donc là, on va faire un up and down classique. Voilà, on ramène les pieds proches des mains et ensuite, on n'est pas obligé de terminer l'extension. On saute directement au-dessus de la charge. Hop, hop, et on saute. Super, nickel jump. Voilà pour le troisième mouvement. Et ensuite, on part sur 10, 10, 10, 6, 6, 6. Une fois qu'on a fait ça, donc essayez de faire ça assez rapidement, 1 minute de récup. Et on repart dans l'autre sens. 6, 10 et 14. Voilà pour l'entraînement. 21 minutes pour le finir. Au niveau du warm-up, on sera sur 3 tours à effectuer. Premier mouvement, on aura des rowing classiques avec une charge externe. Mouvement qu'on aura dans l'entraînement si on n'a pas de table adéquate ou de sangle TRX. Pareil, on incline le buste, on tend bien les bras. 8 répétitions, on fait en contrôle. Voilà, super job. Les coudes sont le long du corps et on contrôle la montée et la descente. Vraiment, là, le but, c'est de chauffer le haut du corps, donc allez-y tranquillement. Ensuite, 8 jumping lunges. Donc là, mouvement qu'on a l'habitude de faire pendant le code, dédicace à Elsa une fois de plus. Donc là, on fait une fente arrière, super, et on termine, voilà, avec un saut jambes tendues. Là-dessus, ça va permettre de bien activer le bas du corps. 8 de la droite, puis 8 de la gauche. Et ensuite, on terminera par 30 secondes de hollow hold. Donc là, on reste allongé sur le sol. On vient décoller les épaules, les talons. On fait une forme de banane pour avoir de la tension dans la sangle abdominale. Si c'est trop dur, on pourra fléchir les genoux. Voilà, nickel. Et faire en fait une position de crunch classique. Et si c'est encore trop dur, on pose les pieds au sol. On met les mains le long de ses quadriceps. Et là, on viendra juste faire des élévations d'épaules pour activer les... Voilà, super. Pour activer les abdos. Par contre, là-dessus, sur ce mouvement-là, soyez vigilants. Pensez bien à garder la nuque dans le même alignement que la colonne vertébrale. Voilà pour l'échauffement, la team. On aura 3 tours à faire là-dessus. Prenez votre temps. Comme j'ai dit, le but, c'est de chauffer au maximum
pour le wood. En tout cas, j'espère que le format vous plaira. Là-dessus, donnez le maximum que ce que vous pouvez. Comme ça, on termine ça en moins de 10 minutes, 1 minute de récupération, deuxième bloc en moins de 10 minutes qui sera un peu plus dur que le premier. Et on rentre l'intégralité du wood en moins de 21 minutes. Bonne soirée les Nakama, bon courage pour cet entraînement et à bientôt.